BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit. Bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, comme chaque année, on va revenir sur la cérémonie Made in Dauphine qui met à l'honneur des projets, des parcours et des entreprises portés par des Dauphinois, actuels ou plus anciens. La 8e édition avait lieu cette semaine. Et parmi les lauréats 2025, Clément Alteresco, le fondateur de Morning. Morning, c'est depuis plus de 10 ans une success story dans le domaine du coworking avec plus de 50 espaces en région parisienne. Avec Clément Alteresco, on va donc revenir sur le concept, le modèle économique et les axes de diversification de Morning. On parlera ensuite d'Aurus Énergie. On est là au cœur de la flexibilité électrique des bâtiments. En clair, pour les entreprises, comment modifier, optimiser et même monétiser sa consommation d'électricité. Aurus Énergie a été cofondée en 2023 par 3 jeunes diplômés, dont la dauphinoise Fanny Sauvé, qui est en plateau avec nous. C'était donc ce jeudi soir la 8e édition de la cérémonie Made in Dauphine. Chaque année, je le disais, sont mis à l'honneur des Dauphinois qui entreprennent et qui, pour la plupart, bien sûr, c'est le cœur de l'émission, réussissent. On regarde le palmarès de cette édition 2025 dans les prix Espoir, notamment donc Fanny Sauvé qui va être en plateau dans quelques instants avec nous, mais aussi Mirabelle Lamoureux pour Keep, Pierre Michaud pour Alvengers ou encore Toscane Tori et Victor Guillermin de jeunes sportifs qui poursuivent leurs études à Dauphine. Et puis dans la catégorie des prix dauphinois les plus expérimentés. Le Grand Prix a été décerné à Philippe Odo des banques Odo BHF, Agnès Bousquet chez Publicis, Clément donc qui est en plateau avec nous pour Morning, Marion Labouré de la Deutsche Bank ou encore Jean-Christian Kiep pour la fondation Odysseus. Bonjour Clément Alteresco. Bonjour. Et bonjour Fanny Sauvé. Bonjour Jérôme. Merci à tous les deux d'être en plateau dans cette émission spéciale Dauphine. D'abord vos souvenirs et vos parcours de Dauphine. Je commence avec le plus expérimenté, comme on dit. Clément, vous, c'était quoi? C'était quelle année le diplôme et c'était quelle spécialité? C'était les années 2000, 2004, 1910, je crois. non, fin 2003, ouais, fin 2003-2004. Ouais. Voilà, et c'était beaucoup de bêtises à Dauphine. Et non, ce qu'on a appris vraiment, c'est à travailler ensemble. C'était la collaboration, moi, qui m'a marqué, c'était les projets. Donc, ces années de créer un beau réseau et faire des chouettes projets avec des gens qui restent des amis pour toujours. Et le réseau, vous l'entretenez? Je l'entretiens évidemment, ça fait partie de mon travail et de mon plaisir aussi. Donc oui, Dauphine est une grande partie de mon réseau. On est tous marqués par son réseau, par son parcours. Quand on recrute, ce qui est votre cas, est-ce que parfois c'est un critère, c'est un petit plus dans un choix? Mais surtout avec les années d'expérience, parce que le réseau s'élargit, les gens prennent plus de galons autour de nous, et donc c'est plus facile d'avoir des références, de mieux connaître les gens, de passer un coup de fil. Et donc le réseau compte beaucoup. Ouais. Alors il se trouve que vous investissez donc également, et vous êtes un investisseur, un business angel de la société de Fanny. Exactement. Pourquoi ce choix-là? On va revenir sur vos parcours et vos entreprises après, mais pourquoi l'avoir accompagné déjà? Tout d'abord parce qu'elle porte un projet qui est très important sur l'efficacité énergétique. On en a tous besoin. Parce que c'est une équipe formidable qui est très jeune, mais qui a beaucoup de volonté pour réussir. Et souvent, c'est un gros marché. Et c'est ça qu'on vient chercher quand on est investisseur. C'est un beau marché avec des belles perspectives. Donc cet investissement, Fanny, c'est vraiment la preuve, le concept du réseau dont on parle à propos de Dauphine et de toutes les grandes écoles de manière générale. C'est un des premiers pas de la concrétisation de ce qu'est un réseau. Exactement, et c'est une belle coïncidence qu'on se soit retrouvés là hier soir sur ce prix Made in Dauphine, mais oui, c'est la force du réseau dauphinois. Votre parcours, Fanny, vous, à Dauphine, il est beaucoup plus récent, et c'était dans quelle spécialité? Alors j'étais diplômée en 2022 du master d'économie du numérique de Dauphine, après 5 ans là-bas, et beaucoup de souvenirs, des amis aussi. Voilà. Et pareil, voilà, donc ça compte quand on se lance, ça compte ce qu'on a appris, ça compte ensuite le réseau que l'on se crée avec les anciens. Est-ce que ça, c'est vraiment une force quand on se lance comme vous dans l'entrepreneuriat? C'est une force parce qu'on apprend beaucoup, à la fois avec la pluridisciplinarité qu'il y a à Dauphine, l'engagement associatif,
les profs qu'on rencontre. Et tout ça crée beaucoup de choses et crée un peu une sorte de magie qui pousse, qui m'a poussé moi en tout cas à entreprendre. Alors, on va parler dans un instant de votre entreprise. Commence avec Morning, lancé donc fin 2012, mais vraiment entré en exploitation en 2014. Rappelez-nous donc le cœur d'activité de Morning. On est au cœur du coworking. Chez Morning, notre mission d'abord, c'est que les gens passent une bonne journée de travail. On a 53 espaces à Paris et un peu autour de Paris. Et donc, on exploite des bâtiments et on y crée des espaces de bureaux pour des entreprises, principalement des petites et moyennes entreprises. Pour nous, c'est l'entreprise entre 5 et 20 personnes, vraiment notre client type. Mais de plus en plus, on s'adresse aussi aux grands groupes et aussi tout en bas aux entrepreneurs, aux freelances. Donc voilà, c'est une offre assez variée. J'ai été surpris, vous parliez des grands groupes, puisque je crois que vous avez même hébergé les équipes de L'Oréal tout près de leur siège à Clichy. Comment ça se fait ? Ils n'avaient plus assez de place. Pourquoi ce choix-là ? Et bah, tout à fait, ils avaient un besoin pour une grosse équipe, en l'occurrence c'était l'équipe tech, et donc on leur a loué notre espace qui fait 8000 m² pendant plus de 4 ans, il me semble. Ils sont partis juste cet été, et donc on vient de réouvrir Clichy. Après travaux. Après travaux, on a fait des petits travaux de cosmétiques. Et voilà. Donc oui, L'Oréal était un bel exemple de collaboration. Votre modèle économique, les bâtiments, enfin les locaux ne vous appartiennent pas. Vous les louez vous-même, vous les relouez ensuite, hein, c'est ça ? Tout à fait. Donc nous, on a un bail classique, un bail 369. Et derrière, on fait des prestations de services à des clients. Donc c'est ce qui inclut en gros toutes les prestations de services dans les espaces. Donc les entreprises ont entre guillemets rien à faire, ils arrivent dans des bureaux qui sont complètement aménagés avec des services, du sport, du café, etc. Du très bon Wi-Fi, important. Ça compte. Ça compte. Et donc, entre guillemets, ils posent les pieds sous le bureau et puis ils bossent. Et donc, on s'occupe tout du reste. Et ça leur coûte combien ? Ça dépend d'où ils vont. Un poste de travail au mois, c'est entre 350 et un peu plus de 1 000 € pour les plus beaux espaces, notamment un très bel espace Place de la Concorde, qui est lui un peu plus cher. Voilà, donc entre 350 et vous dites 1 400 €, c'est ça, chaque mois ? La Concorde, on est autour de 1 400, 1 500 € du poste. Parce que donc voilà, vous ne faites pas de la prestation à la journée, à la demi-journée, éventuellement, c'est du mois complet. C'est du mois, ouais. C'est du mois complet. On fait de la location événementielle sur nos espaces de nos salles de réunion. Mais la plupart des clients, ils viennent plutôt travailler dans des bureaux au mois. Vous parliez donc, alors on ne parlera pas de chiffre d'affaires parce qu'il se trouve que vous faites partie du groupe Nexity qui est un groupe coté, donc on n'a pas le droit de parler de votre chiffre. Est-ce qu'on peut parler quand même de la répartition entre vos deux cibles, entre les grands groupes et puis les indépendants ? Alors les grands groupes, c'est à peu près 50% de notre chiffre d'affaires sur la partie coworking. Et tout le reste, c'est à peu près les plus petites boîtes, c'est à peu près 50%. Donc on est assez équilibré sur les mois. Évidemment, il y a la règle un peu du 80-20, mais ça dépend où on la met. Ouais. Cette entrée dans le capital de Nexity, c'était en 2019. Pourquoi il y a eu cette opération ? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté à vous ? Alors, Morning a beaucoup grandi grâce à Nexity, notamment parce que quand on va voir des grands bailleurs, des grands propriétaires parisiens, ils ont à cœur d'avoir une garantie. Le fait d'avoir Nexity et d'être dans un grand groupe du SBF 120, ça nous permet d'être beaucoup plus, comme on dit en anglais, bankable, crédible. Ouais. Et donc, quand on va voir un grand propriétaire comme Gessina ou Amundi, etc., c'est une caution qui compte. C'est une caution qui compte. C'est comme quand on a des parents médecins, c'est plus facile de louer son appart. Ouais, je comprends. Sur l'évolution, en termes aussi financiers, je crois qu'il y a une levée qui se profile bientôt. Et de quel niveau ? Une levée de fonds ? Alors, pas nous. Non, c'est pas vous. Non. Alors, je croyais qu'il y avait une levée de fonds. Pardon, je croyais. Donc alors pas non. Prévu. Non. Mais alors sur on parlait du nombre de vos espaces, 53 en région parisienne. La grosse actualité, c'est que début 2026, vous partez en région. Alors on va se tester à Annecy, effectivement, en janvier. On a un petit espace qu'on loue avec la mairie d'Annecy. Et on va ouvrir en janvier. Donc à Annecy, c'est la première fois qu'on sort de la région parisienne. Donc c'est une vraie nouvelle aventure et peut-être qu'il y en aura d'autres après. Voilà, c'était ça. Alors c'est pas encore prévu, mais c'est pas prévu. Et pourquoi ce choix d'Annecy ? Pourquoi ?
C'est souvent des opportunités, l'entrepreneuriat. Et il y a aussi une autre opportunité, c'est qu'on a des salariés qui habitent Annecy, et des anciens salariés qui habitent Annecy. J'en profite pour faire un coucou à Ruben, qui est le deuxième salarié de Morning qui habite Annecy. Et comme on est le 14 novembre, il était au Bataclan, il avait reçu une balle, il s'en est remis. Et je ne l'ai pas appelé hier, donc je voulais lui dire bonjour, en profiter. Salut Ruben. Voilà, donc on revient à votre activité, voilà, sur l'évolution de votre activité, parce qu'évidemment, vous êtes né aussi à un moment où le télétravail commençait à émerger, puis il y a eu la période de Covid où on a beaucoup télétravaillé. Est-ce que ça n'a pas nui à votre activité? Parce qu'évidemment, de plus en plus de boîtes, elles se disent c'est moins cher de faire travailler les salariés chez eux que de louer avec service des espaces. Le Covid, ça a été une période très difficile. Et en même temps, ça a été un boom énorme pour notre activité. On a fait x4 entre 2020 et 2023, en 3 ans. Les entreprises ont compris qu'il fallait faire revenir leurs salariés dans des endroits désirables, dans des espaces qui sont centraux, à Paris notamment, où il y a des services, où les gens ont envie de revenir bosser. Et il y a aussi quelque chose qui s'est passé après le Covid, c'est que les dynamiques collectives, on a compris que c'était très important, et donc il fallait mettre les gens ensemble et qu'ils puissent se parler en vrai. Et la limite du télétravail, on l'a bien connue tous ensemble. Donc je pense que les espaces de coworking ont vraiment résonné et rendu un gros service aux entreprises, notamment les plus petites, après le Covid. Et maintenant, on est quand même à quelque chose qui est devenu un peu plus stable, avec le vendredi, il n'y a personne dans nos espaces, surtout le vendredi après-midi, évidemment. Mais globalement, il y a un bon équilibre qui s'est trouvé entre présentiel et distanciel. Et malgré tout, donc, il a fallu aller vers de la diversification. Est-ce que c'est lié d'ailleurs? Est-ce que c'est peut-être un recul de l'activité qui vous a lancé dans la diversification? Et quelles sont ces diversifications? Au contraire, on a eu tout d'un coup un vrai engouement pour tout ce qu'on fait autour de l'aménagement, du design de mobilier. On a aussi un atelier de fabrication de mobilier à Bagnolet. Et donc, on a développé ce muscle chez Morning pour nous-mêmes au départ. Et maintenant, on l'offre à d'autres clients. On a plus de 100 clients, 100 projets dans lesquels on fait l'aménagement, le design and build, comme on dit, des bureaux. Donc ça, c'est devenu à peu près 15% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Et l'événementiel? Et l'événementiel, à peu près 5%. On fait 1500 événements cette année dans nos espaces, des cocktails, des séminaires. Donc ça, c'est vraiment une diversification qui est importante pour nous, qui rajoute des points de chiffre d'affaires et de marge dans notre activité. Alors, comme vous n'êtes pas les propriétaires de vos espaces, vous n'êtes pas concernés directement par la gestion des bâtiments, je me tourne vers vous, Fanny, puisque là, donc, on est au cœur de votre activité. Rappelez-nous, donc voilà, le cœur d'activité d'Aurus Énergie que vous avez cofondé, on va le rappeler, c'est important, en 2023, avec Théophile Carilla et Alexandre Girard. C'est pas des Dauphinois, mais on n'est pas bégueule. Hein, ils sont d'où? C'est pas des Dauphinois, mais on les accepte et il nous faut des ingénieurs pour pouvoir construire un tel produit et le vendre. Et donc chez Aurus Énergie, ce qu'on fait, ce qu'on a développé, c'est un logiciel qui permet à des gestionnaires de bâtiments, donc des bâtiments de bureaux, des sièges de bureaux ou des bâtiments dans le retail comme des magasins type Ikea. On leur permet de décaler leur consommation électrique en dehors des heures de pointe pour aider à la décarbonation du réseau électrique lors des moments de pointe. Donc ça veut dire qu'il y a une analyse qui est faite évidemment. Ensuite, il y a tous les enjeux de connexion aux systèmes informatiques divers établis. Ça, c'est votre cœur d'activité, de bien connaître la situation et ensuite vous connecter pour optimiser cette consommation et donner les bons conseils. C'est ça, on a besoin de 2 expertises qu'on a développées chez Aurus, notamment la partie d'être capable de s'interfacer au système de pilotage qu'il y a dans les bâtiments pour être capable ensuite de décaler leur consommation électrique à des moments plus intelligents. Et ensuite, on doit avoir l'expertise de valoriser ça sur des marchés d'électricité pour pouvoir rémunérer nos clients de ce service qu'ils rendent au réseau électrique. Et pour eux, c'est un système gagnant-gagnant. Ça leur coûte combien de solliciter vos services et ça leur apporte combien? Est-ce que les deux s'équilibrent? Alors c'est la magie, ça leur coûte rien à nos clients. On leur reverse même une rémunération pour ça. Puisque nous, notre modèle d'affaires est assez original, c'est du partage de gains. Donc on va être rémunéré par les marchés d'électricité pour la puissance électrique qu'on leur met à disposition. Et on partage ces rémunérations-là avec nos clients finaux directement, donc des grands gestionnaires immobiliers. Et vous rémunérez donc par cette monétisation? Exactement, c'est comme une commission qu'on récupère au passage. Qui sont vos cibles, qui sont vos clients?
Alors nos cibles, c'est donc des gestionnaires de bâtiments qui vont être soit principalement dans le retail ou des grands sièges de bureaux, donc là des grands comptes B2B comme Ikea, Vinci, La Poste Immobilier. Ça, c'est des clients qu'on a pu signer sur les 2 premières années chez Horis Energy. Vous en avez une vingtaine, je crois, à l'heure actuelle. Quels sont vos objectifs ? C'est ça, donc aujourd'hui on a une vingtaine de gros logos de grands comptes B2B et notre objectif ça va être de doubler ce chiffre à l'année prochaine, d'aller conquérir le marché partout en France et au-delà. On parlait des connexions, on va dire, plus techniques. Vous bénéficiez, je crois, d'une réglementation européenne qui oblige les bâtiments du tertiaire à s'occuper, donc à se doter de ces équipements qui permettent la connectivité, si je puis dire, d'ici 2027. C'est bien cela. Exactement. Donc tous les grands bâtiments sont obligés de s'équiper de systèmes de pilotage et nous, ça nous permet donc de pouvoir techniquement décaler des consommations électriques beaucoup plus facilement plutôt que de faire ça à la main en appelant la personne qui gère l'énergie sur place. On peut s'y connecter directement par API et décaler des usages beaucoup plus facilement aujourd'hui. Vous me parliez des bâtiments du tertiaire. Est-ce que d'autres types de bâtiments collectifs peuvent être vos cibles ? Et surtout l'industrie, dont on sait que c'est quand même la plus chronophage en termes d'électricité. Oui, alors l'industrie est pas mal adressée sur ce sujet-là. C'est un fonctionnement assez différent, mais c'est bien sûr des cibles qu'on a. Aujourd'hui, on a décidé de se concentrer vraiment sur le tertiaire et d'aller conquérir le marché vraiment à l'Europe sur le tertiaire, qui a ses spécificités et sur lesquelles on a développé vraiment notre expertise. Alors, vous ne communiquez pas sur le chiffre d'affaires, mais je vais vous interroger sur les effectifs à l'instant T et les perspectives d'embauche. Est-ce que vous embauchez jeunes entreprises ? Est-ce que vous embauchez déjà ? Merci pour cette perche. On est aujourd'hui une petite quinzaine. On va pas mal accélérer sur l'année 2026. On va doubler les effectifs. Donc, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des personnes motivées à la fois sur de la partie technique, mais aussi sur des parties commerciales qui souhaiteraient nous rejoindre, on est très ouvert, vous pouvez postuler sur notre site internet. Le développement de l'entreprise, il s'est fait aussi par une levée de fonds de 2,2 millions, c'était dès 2024. Je rappelle que vous avez été créé seulement en 2023. À quoi vous a servi cet argent ? Alors cette première levée de fonds, elle nous a servi à beaucoup de choses sur le démarrage. On était à ce moment-là encore 3 dans l'entreprise, donc ça nous a permis de vraiment accélérer très fort à la fois sur le développement produit et à la fois sur aller chercher ces 20 premiers grands logos de grands comptes et puis servir ces grands comptes derrière. Les encouragements, donc on les voit donc aussi à travers tous les prix. Il n'y a pas que Made in Dauphine. On voit quelques photos. Vous avez eu des récompenses de la part d'EDF, aussi à Vivatech, etc. C'est important dès les premières années de sa création, dès sa sortie de l'école, de se dire il y a des gens, des grands groupes, des institutions qui nous reconnaissent et du coup qui nous encouragent. Alors c'est très important pour à la fois la crédibilité, la visibilité. Il ne faut pas se perdre non plus dans tous les concours de start-up qui existent, mais il y en a certains qui sont clés, et notamment nous, donc EDF ou la Caisse des dépôts, c'était des prix très importants parce que c'est nos clients derrière potentiels, donc c'est très important aussi pour accélérer la partie commerciale. En 30 secondes chacun, les conseils à des jeunes entrepreneurs, pas que les Dauphinois, mais qui se lancent. Clément, si vous voulez commencer. Choisissez un sujet qui vous tient à cœur, qui vous passionne, parce que c'est là en général où on a le plus d'énergie à donner. Votre conseil, Fanny, de toute jeune entrepreneur ? Je dirais, il n'y a pas de magie, peu de talent, mais beaucoup d'audace et beaucoup d'énergie. Donc allez-y, il faut oser plus que les autres. Oser, c'était un des mots-clés hier soir de cette cérémonie Made in Dauphine. Merci d'ailleurs à propos de cette cérémonie. Toutes les photos et vidéos que vous avez vues ont été faites par Nicolas Fagot et par Julien et Benoît Verdier. Merci à eux pour ces illustrations. La France a tout pour réussir sur BFM Business.